Ce soir, cours en ligne, on va préparer ensemble l'approche du troisième kata, qui est une grande nouveauté pour certains d'entre vous, une révision pour d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler une position qui est certainement pas votre préférée, mais qui est très importante en karaté. Cette position, c'est Kibadachi, la position du cavalier. Alors, avant de commencer, on va se préparer pour le salut. En Uzuidachi. Et os. Allez, pour commencer, on va faire un petit échauffement articulaire et après, on va enchaîner directement sur le travail de la position. Allez, on joint les jambes, on joint les pieds, on descend et on fait tourner les genoux. Dans l'autre sens. On essaie de bien descendre pour chauffer également les chevilles qui vont beaucoup nous servir en faisant les positions. On tourne encore dans l'autre sens. Et encore. Bien, mais on écarte un petit peu, on pose les mains sur les hanches et on tourne. Le haut du corps ne bouge pas, il n'y a que les hanches qui tournent. Dans l'autre sens. Encore dans l'autre sens. Et encore. Ok, les mains maintenant, on va tirer la main vers le haut ici. On change la main de position, les doigts vers le bas. Et maintenant, hop, dans l'autre sens. Yamé, de l'autre côté. On peut le faire vers le bas, vers le haut pour commencer comme vous voulez. L'important, c'est aussi de bien chauffer ses poignets. On joint les mains et on fait tourner tout ça. Dans l'autre sens, encore dans l'autre sens, et encore dans l'autre sens. Ok. On pose la main sur le coude et on passe au-dessus, en dessous. Allez. Donc quand je suis là, ma paume est tournée vers le bas. Quand je suis là, elle est tournée vers le haut. De l'autre côté. Et yamé. On met les mains sur les épaules et on fait tourner vers l'avant. Vers l'arrière. Avant. Arrière. Ok, on délace tout ça. Là, on met la main sur le front et on pousse la main avec la tête. Et on résiste. Yamé. Les deux mains derrière. Et hop, on tire avec la tête. On résiste. Et yamé, un côté. On pousse. Très fort et on résiste très fort. Vous devez le sentir ici. Et yamé. De l'autre côté. Allez. Tout se passe dans le cou. Allez. Et yamé. Très bien. Alors, comme à chaque entraînement, histoire de bien l'intégrer, puis on va s'en resservir après ce soir, on va faire notre petite routine de Tsuki. Donc, je vous rappelle, il y a 12 coups de poing et on les fait alternativement de face à 45 degrés, les deux côtés, et entre les deux, on revient à chaque fois de face. On le fait une fois doucement, on le fera une fois un petit peu plus fort. Allez, la main devant, l'autre poing en équité. Pour le moment, doucement. Hitch, ni, san, chi, go, bloc, sitch, hatch, Q, ju, hitch, ni. Ok, bon, là c'était vraiment doucement. Allez, on se met en place. Donc, on va faire fort chaque coup de poing, mais on se relâche bien après chaque coup de poing. C'est pas on est tendu tout le long. Non, on est détendu, les épaulettes sont bien basses. Par contre, à chaque fois qu'on lance un coup de poing, ça va vite. Mais là, je suis détendu. Allez, en place, et on le fait ensemble. Hitch, ni, san, chi, go,
Rock, switch, hatch, Q, Q, hitch, knee, et yamé. Yes. Ok, on va voir ensemble les fondamentaux de cette position, donc Kibadachi. On serait au dojo, je vous demanderai de lever la main pour me dire ce que ça veut dire. Voilà, du coup, c'est moi qui vais vous le dire. C'est la position du cavalier. Alors oui, on retrouve des choses qui nous font quand même penser au fait d'être un petit peu à cheval. Ok, maintenant, si vous montez à cheval comme ça risque pas forcément bien se passer. Mais l'essentiel de la position est là. Ça veut dire quoi? On va écarter légèrement nos pieds, mais on va les garder bien dans l'axe, comme s'ils étaient dans des étriers. Vous êtes assis sur un cheval, sur une selle, vous passez vos pieds dans les étriers pour maintenir votre position. Là, c'est pareil. Donc, ils vont être bien tournés vers l'avant des pieds. Et puis, je vais descendre en restant bien droit. Parce que si je suis courbé ou en arrière sur mon cheval, je risque de tomber. Donc, je vais me mettre bien droit et descendre tout droit. Je ne penche pas, je ne vais pas derrière, je descends tout droit tel que je le suis. Je vais vous faire voir en baissant un peu la caméra comment on va organiser nos pieds. Alors là, en plus, moi j'ai de la chance, vous voyez, j'ai du carrelage, donc il y a des petits traits entre chaque carreau de carrelage. Si vous avez ça, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez imaginer une ligne imaginaire qui va tout droit et qui suit vos pieds. Alors, quand je suis debout, détendu, normal, normalement mes pieds sont même un tout petit peu écartés. Vous voyez, je suis comme ça. J'ai petit écart au niveau des pieds. Normalement, si vous regardez vos épaules, elles sont à peu près au-dessus de vos pieds. Et puis, j'ai les pieds légèrement tournés vers l'extérieur parce que c'est généralement la position la plus stable. Et voilà comment je me tiens. Si je veux faire Kibadachi, je commence par mettre mes deux pieds vraiment tournés vers l'avant. Vous voyez la ligne que forment vos pieds avec votre gros orteil? C'est tout droit devant. Je peux, par exemple, utiliser les lignes de mon carrelage. Hop, et hop. Là, je suis bien devant. Là, j'ai déjà un petit peu écarté. Comment on va faire Kibadachi? En fait, on va simplement faire 2 fois la largeur des épaules. Là, une fois. Donc, il va falloir qu'on fasse 2 fois. Toujours avec les pieds qui regardent bien devant. Et après, je fais descendre mon corps. Tout droit. Les genoux, ils essayent d'aller vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que sinon, ça donne un truc comme ça. Là, j'exagère, mais on essaie de s'asseoir et de tenir bien droit. C'est pas le grand écart. C'est pas ça Kibadachi. Parce que là, justement, les genoux, ils vont vers l'intérieur. Pas bon du tout. Puis là, essayer de vous déplacer, c'est un peu compliqué. On revient. 2 fois l'écart entre les épaules. Donc mes genoux sont légèrement écartés par rapport à mes épaules. Et là, je suis en Kibadachi. OK? On se redresse. Je vais ramener la caméra comme elle était pour qu'on fasse ces exercices. Donc, toujours pareil avec les positions. Essayez de rester bien droit. C'est important. Ne vous penchez pas d'un côté ou de l'autre. Si je fais Kibadachi ici, vous voyez que le haut de mon corps reste bien droit, même si je suis plus bas. Cherchez à vous asseoir sur votre position. C'est pas ultra confortable, ça va vous tirer un petit peu dans les jambes, mais pour autant, essayez de trouver un endroit où vous êtes stabilisé et bien. OK? Parce qu'après, on va faire des techniques, donc il ne faut pas se balader dans tous les sens. Et donc, comme je le disais, en termes d'écartement, ce n'est pas le grand écart, sinon, bonjour les techniques, mais ce n'est pas non plus ça. Ça, c'est pas Kibadachi, c'est être debout. OK? Donc, on trouve un juste milieu et on essaie de bien faire la position. Pour commencer, voilà ce qu'on va faire. Je vais rabaisser un peu la caméra pour que vous voyez. Donc, déjà, je tourne bien mes pieds vers l'avant, comme je le disais. Ils regardent vraiment droit devant moi. Et je vais me mettre comme si j'allais faire mon tsuki ici. OK? Sauf que, là, en même temps que je vais le faire, je vais aller mettre en Kibadachi en descendant du côté où il y a ma main. Vous voyez, si je suis là, je vais faire ça. Et hop, je suis en Kibadachi avec mon poing devant. Et ensuite, je vais me redresser, je vais revenir dans la position où j'étais en faisant 2 tsuki. Du coup, maintenant, je vais descendre du côté où il y a mon poing. Et je remonte. Pareil de l'autre côté. OK? Donc, on descend en donnant un coup de poing et on remonte en donnant 2. Alors, on reprend notre position de départ.
Là, les coups de poing, vous savez les faire. Je vais regarder, vous allez regarder en même temps les pieds. Donc là, mes pieds ne sont pas au repos ici, ils sont vraiment déjà tournés vers l'avant. Je mets mon bras devant, je vais partir de ce côté-là. Mon autre poing est en équité. Et c'est parti. Hitch. Nixon. Hitch. Nixon. Hitch. Nixon. Hitch. Nixon. Pardon, je suis pas revenu. Hitch. Nixon. Hitch. Nixon. Alors, Yamé. C'est un exercice de synchronisation. Vous avez vu, je me suis trompé 2 fois. J'ai oublié de revenir. Un coup de poing en descendant, 2 coups de poing quand on revient dans la position de départ. Pour se guider, c'est hyper simple. Je vais systématiquement, donc là mes pieds sont tournés vers l'avant, je vais systématiquement du côté où j'ai mon bras qui est vers l'avant. Donc je commence ici, je vais aller du coup de ce côté-là. Si je le faisais dans l'autre sens, 1, 2, 3. J'ai mon bras de ce côté-là. 1, 2, 3. OK? Allez, on va faire une petite série, on va y aller un petit peu plus fort. Tac, les pieds tournés vers l'avant, largeur des épaules, on met la main devant. Je compte une fois, on descend, on fait Kibadachi. Le deuxième compte, on remonte et on fait les 2 coups de poing. Hitch, nit, 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 hitch, nit. Et Yamé. Yasmé. Alors, vous avez vu, ce n'est pas une position spécialement confortable. Au début, ça fait mal dans les jambes. C'est une super position pour développer la puissance de vos jambes. Et avoir après des super coups de pied, des super positions. Elle est très, très, très importante, cette position Kibadachi. En plus de ça, c'est une position de combat. Hein? Mais comment il veut qu'on combatte comme ça? Ben oui, si je suis face à un adversaire en étant comme ça, il me pousse. Si je ne suis pas bien stable, je tombe en arrière. Mais regardez ça. Si je me mets en Kibadachi et que je me tourne par là, sur le profil, et que je me mets en garde, là, j'ai une position de combat où, en plus de ça, comme je suis de profil, mon adversaire a peu de cibles sur lesquelles frapper. Et pour aller en Fudodachi, c'est-à-dire la position de combat qu'on utilise habituellement, j'ai une seule chose à faire. Regardez ma jambe. Hop. Et Fudodachi s'appuie sur cette jambe qui est placée comme sur le Kibadachi, qui fait que c'est très solide. Hop, je reviens. Là, je m'ouvre. Donc, si vous cherchez votre position de combat un jour, quand on vous demande d'être en Fudodachi, vous mettez en Kibadachi, vous regardez dans une des 2 directions, tournez votre profil et écartez un peu la jambe avant. Ça y est, vous êtes en position de combat. Et on voit bien que là, si je remets mon pied, je suis en Zenkutsudachi. Donc, il y a un lien entre les différentes positions. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, il y a un kata qu'on a peut-être déjà fait ensemble, qui s'appelle Tekishodan, un kata pour la ceinture noire, et qui est un kata où on est en fait tout le temps en Kibadashi. Donc, autant s'habituer. Allez, justement, là, on va se donner quelques techniques de profil pour utiliser cet aspect de position de combat. On se met en Kibadachi. On va regarder d'abord du côté gauche. Et là, on va simplement donner un coup de poing en Uraken. Donc, on frappe avec l'extérieur du poing. C'est là et on ramène. On peut ramener son bras ou on peut le laisser là-bas, c'est pas grave. Hein. C'est comme vous voulez pour commencer. Par contre, évitez de faire ça. Parce que là, déjà, vous annoncez ce que vous allez faire. Là, comme je vais taper là. Hop, non. Je suis en garde. Je frappe, je ramène. De là où je suis. Allez, en place. Hitch. Ni. 5. Chi. Go. Bloc. Sitch. Hatch. Q. Q. De l'autre côté.
L'avantage de Kibadashi, je n'ai pas besoin de bouger mes jambes pour me retourner. Voilà, hop, c'est déjà fait. On garde bien la position. Ça va commencer à tirer un peu. Hitch, ni, san, chi, go, sich, hatch, kyu, chu, et yamé. Yasme. Vous aurez remarqué que généralement, quand on est en Kibadashi et qu'on entend yamé, on est plutôt content. Parce que là, d'un coup, ça fait moins mal. Il va falloir vous habituer. Un excellent exercice pour vous apprendre le Kibadashi, c'est ce qu'on appelle la chaise. Comment ça fonctionne la chaise? Alors, comment je vais vous faire voir ça? Je vais tourner un tout petit peu ma caméra. Voilà. Je vais aller dans le coin là-bas, vous allez voir. C'est que je vais m'entraîner en m'adossant contre le mur. Et là, je descends. Donc, si vous avez un mur de lit pas loin de chez vous, faites comme ça. Et essayez de bien descendre. Et là, vous allez voir, ça tire. Alors, ce n'est pas exactement Kibadashi, mais ça va vous faire travailler les mêmes muscles et ça va vous permettre de vous renforcer. Ça, la chaise, c'est un très bon exercice pour l'endurance et le développement des muscles. Et puis, bien sûr, pour me mettre en Kibadashi, je ne suis plus collé contre le mur, parce que je suis bien à l'aplomb au milieu, en fait, de mes deux jambes. Et pensez à cet exercice. On va même faire des petits concours où on verra qui tient le plus longtemps. Je ne suis pas sûr que c'est moi qui vais gagner. Hein. Pas du tout, même. Allez. On va se remettre en Kibadashi. Cette fois-ci, on va travailler un déplacement en Kibadashi avec une frappe. Donc, on va faire un déplacement important en Kibadashi qui est le pas croisé. Je vais ici venir croiser et ensuite déplier mon Kibadashi. Dans l'autre sens, je croise, je déplie. Il est très très important à ce moment-là que vos pieds restent toujours tournés par là, tout le long du mouvement. Il n'y a pas de hop, ça tourne par là. Non, non, on reste bien droit. OK? Et en même temps qu'on va faire ce déplacement, on va faire un petit coup de pied, histoire de se délasser un peu les jambes. Allez, moi je vais partir d'ici pour avoir la place. On va croiser. Et là, je vais frapper en yoko-geri, coup de pied de côté. Je me tourne de l'autre côté, croise, frappe. Je suis toujours en kiba. Hop. Je regarde par là. Là. Frappe et ramène. De l'autre côté. Frappe et ramène. OK, on va accélérer un petit peu le mouvement. Allez. En place. On se tourne. Hitch. De l'autre côté. Ni. De l'autre côté. Ça. De l'autre côté. Chi. Go. Rock. Sich. Hatch. Q. Ju. Et yame. Yasme. J'espère que ça tire un petit peu dans les jambes, là. Pas du tout. Oh, ben, on va faire un petit peu plus, alors. Allez, en place. Je t'ai vu, Gaspard. Allez. On se remet en position. Voilà. Hop. Voilà. On se remet donc dans notre position Kibadashi. Là, on va travailler quelques blocages. Donc, on va travailler un peu de face et ensuite de profil. Et on va faire Uchiuke. Blocage donc de l'intérieur vers l'extérieur. De l'autre côté. On change. On garde la position. On change. On change. OK. On part avec le bras gauche devant. Là, on va les faire un petit peu plus fort. Gardez bien la position. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich.
Ok, maintenant, on enchaîne tout de suite. On fait Uchiuke, on ramène et on frappe Jodan Shuto au visage. De l'autre côté, Jodan Shuto sur le côté. De l'autre côté, et Shuto. Ok? Allez, on commence avec le bras gauche devant. C'est parti. Hitch, ni, sa, chi, go, rock, sitch, hatch, chu, chu, hitch, ni, sa, chi, go, rock, sitch, hatch, chu, chu, et yame, yasme. Allez, frottez-vous un peu les cuisses, détendez-moi tout ça. On fait des petites rotations. On peut boire un petit coup si on veut. Et on va finir par quelques petits exercices pour se détendre un peu les jambes. Allez, on se remet de face. Là, comment est-ce qu'on peut détendre les jambes après avoir beaucoup tiré sur les quadriceps? Les quadriceps, c'est les gros muscles qui sont là devant vos cuisses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des petits maegiri, mais pas de force. Là, on lève, on frappe, c'est tout. Là, le but, c'est de faire circuler le sang, d'évacuer, parce qu'on a beaucoup appuyé sur nos cuisses, donc on a besoin de se détendre un petit peu. Allez, on y va. Et yamé. Autre exercice qu'on va faire également. Hop, je tourne un peu pour que vous voyez ce mur. Je vais prendre appui sur un mur, je vais attraper ma cheville. Et là, vous voyez, pas besoin de tirer en arrière. Je garde ma cuisse droite, mais par contre, je tire bien mon talon vers l'arrière. Et là, ça tire sur le muscle devant, donc ça fait le mouvement contraire de ce qu'on faisait quand on était en Kibadachi. Ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Un petit peu de ce côté-là. Et puis on va changer. Hop. De l'autre côté, on attrape. Et on tire. Restez bien droit là aussi. Là, ça tire dans la cuisse, c'est normal. Mais c'est aussi pour vous aider à vous détendre. Et yamé. Voilà. Kibadachi, c'est pas si terrible que ça. Il faut juste le pratiquer très régulièrement. Et après, ça devient complètement naturel. Mais surtout, dernier conseil pour ce soir, surtout, ne vous mentez pas à vous-même. Ne me faites pas ça y est, je suis en Kibadachi. Non, vous savez bien que ce n'est pas vrai. J'écarte un tout petit peu plus et je descends. Et là, je suis dans la bonne position. Voilà, vous voyez, je ne suis pas non plus posé par terre. Hein. Mais on ne fait pas les choses à moitié. Allez, on remonte. OK. Allez, pour finir, on va faire quelques petits exercices en mode combat, histoire de, là aussi, faire des choses un peu plus légères, mais toujours détendues. Donc, ici, on se met en position de combat. Pour ceux qui veulent penser à votre position de combat basée sur le Kibadachi, où on tourne juste la jambe, ici. Donc là, très simplement, histoire encore une fois de se délasser, on va faire Kizami, Gyaku, jambe avant, Mawashi. OK? Allez. Hitch. 1, 2, 3. On reste du même côté pour le moment. Ni. 1, 2, 3. Cherchez pas à monter trop haut, cherchez à bien faire votre Mawashi. 100. 1, 2, 3. Chi. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Maintenant, pareil, mais le coup de pied de la jambe arrière. Et on revient. Allez, hitch. 1, 2, 3. Et on repose derrière. Ni. 1, 2, 3. On repose. 100. 1, 2, 3. On repose. Chi. 1, 2, 3. Repose. On fait doucement. Là, c'est de la récup. Go. 1, 2, 3. Et on repose. Comme on l'a fait d'un côté, on va faire de l'autre.
Allez, en place. Donc, toujours pareil. 1, 2, 3. Hitch. 2, 3. Knee. 2, 3. 100. 2, 3. Chi. 2, 3. Go. 2, 3. Allez, maintenant, un cap en arrière. Hitch. 2, 3. Non, on essaie de reposer derrière. Knee. 2, 3. 100. 2, 3. Chi. 2, 3. Go. 2, 3. Et yamé. Yasmé. Très bien. Alors, cette position, on va continuer à la bosser. À partir de la semaine prochaine, on va intégrer en fait les différents éléments justement de Egan Sandan. Donc, vous allez voir un kata assez différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent pour ceux qui débutent sur ce kata. Mais il y a aussi plein de techniques que vous allez reconnaître. Donc, pas de panique. On va faire ça très progressivement. Voilà pour ce soir. Donc, on va se mettre en place pour le salut. J'ai demandé à mon petit assistant de venir à côté de moi parce qu'il a fait tout le cours à côté de moi. Voilà. Tout le long, c'est Adam. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour un nouveau cours en ligne. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Allez, on nous bidachi. Et tu Os. Bonne soirée à tous.